CAI Astrid Matran, bonjour. Aujourd'hui, nous rencontrons Martine, qui est apicultrice depuis 2007 et qui va donc nous expliquer tout plein de choses au sujet donc, du monde des abeilles, notamment qu'est-ce qui t'a poussé à devenir apicultrice. Oui, merci. Bonjour Astrid. Bonjour à tous. Alors, j'ai découvert moi l'apiculture en 2007 avec un ami. J'ai très vite été passionnée par le métier, bien sûr, et j'ai voulu avoir ma première ruche, donc dans la foulée. Une ruche ne suffisait pas, donc j'en ai pris 3. Et avec mon ami, on a développé, on en a pris une 60aine à 2. Oh, dis donc. D'accord, super. Et donc c'est le hasard finalement, c'est lui qui t'a fait découvrir les ruches ou t'avais déjà une appétence en fait pour les abeilles à la base? Non, non, j'avais très peur des abeilles, elles me faisaient peur. D'accord. Mais j'ai découvert, voilà, lui avait des ruches déjà et on a décidé de s'unir, je veux dire, pour voilà, développer le cheptel. Et du coup c'est lui qui t'a C'est formé lui petit à petit. Voilà, j'ai été formée sur le tas et j'ai découvert tous les métiers et tous les ficelles de l'apiculture. D'accord. Alors, pour expliquer aux auditrices et aux auditeurs, donc un petit peu plus d'informations quant à ce magnifique animal. Alors, petite abeille, qui es-tu? Est-ce que tu peux nous faire un petit peu sa carte d'identité de façon individuelle, mais aussi en colonie, puisqu'elles ont une organisation qui est bien particulière? Ça, c'est sûr. Alors, vous avez dans une ruche, la ruche ne tourne pas sans une reine. Oui, sûr. Et surtout une seule reine. La reine, c'est elle qui gère le développement de la ruche et elle n'a qu'une mission dans sa vie, c'est pondre des œufs. Donc il faut savoir qu'en moyenne, une reine va pondre entre 3000 et 5000 œufs par jour. Oh, dis donc. Elle ne sort qu'une seule fois de la ruche au moment où elle se fait féconder. Donc elle va rejoindre des faux bourdons dans la nature, dans un lieu secret. Et les pauvres faux bourdons, alors ils sont bien contents sur le moment. Et c'est un peu comme la menthe religieuse en fait, hein, c'est ça? Ouais. Bon, une fois qu'ils se sont accouplés, le faux bourdon donc, perd tout son thorax, donc se détache et il meurt. Donc lui par contre n'est là que pour la reproduction. D'accord. Voilà. Quelle est la durée de vie d'une reine? Alors la durée de vie d'une reine en moyenne 3 ans minimum. D'accord. 4 ans, ça dépend. Tout dépend des conditions aussi de vie. Extérieure, etc. Voilà, les conditions extérieures. Donc la reine, comme je vous disais, elle pond, donc elle ne fait que pondre. Elle sort une fois pour l'accouplement, être si on peut dire. Voilà. Et après, donc c'est en fonction de la floraison de l'extérieur, de ce que les abeilles vont ramener, vont butiner, qu'elle va développer sa ruche. Vous n'allez pas avoir une ruche qui va développer en hiver. Au début du printemps, elle commence à s'éveiller avec le beau temps, avec les fleurs, avec le pollen. Et du coup, là, elle commence à pondre. Et plus il y a de pollen, et plus elle va pondre. Jusqu'à arriver jusqu'à 5000 œufs par jour. Voilà. Et donc, 5000 œufs par jour, ce qui fait en moyenne, pour une ruche bien portante, 50 000 abeilles dans une ruche. Au meilleur de sa forme. Bien sûr. Voilà. Et donc, alors, il y a les abeilles, mais il y a aussi tout plein... Enfin, la reine. La reine. Qu'est-ce qui fait la différence entre la reine et une abeille? La reine est nourrie exclusivement avec de la gelée royale. Du début quand elle est larve et quand elle naît, quand elle meurt, elle ne mangera que de la gelée royale. Tandis que les abeilles sont nourries à la gelée royale leurs 3 premiers jours de larve, quand elles sont en larve, et après ont une espèce de mixture qui est beaucoup moins riche. Donc limite, une abeille, c'est une reine atrophiée. D'accord. Et donc, il y a des ouvrières, il y a comment ça se passe? On a parlé des faux bourdons qui ne sont là que pour l'accouplement. Oui. D'accord. Donc l'hiver, il faut savoir que les faux bourdons ne sont pas admis dans les ruches pour l'hivernage. Ce sont des bouches inutiles à nourrir. Désolé messieurs. Donc ils sont éjectés. Donc ce qui importe, c'est vraiment la survie de la ruche. Après, vous avez plusieurs métiers. Dans la ruche, vous avez plusieurs métiers. Donc les abeilles, elles peuvent être nettoyeuses, concierges. Donc elles nettoient toutes les cellules individuellement. Elles nettoient, elles éliminent les déchets,
elles font la propreté. Vous avez la maçonne qui va construire les cellules ou réparer les cellules pour que la reine puisse venir y pondre leurs œufs. Si elle veut changer d'appartement, par exemple. Ou pondre leurs œufs, Pour parce que la reine va pondre, mais ça va être vite. Il y aura de la nourriture et il va être refermé en attendant que les abeilles naissent. D'accord. Voilà. Vous avez les ventileuses. Les ventileuses, elles battent des ailes, donc ventilent la ruche pour garder un taux d'humidité et une chaleur constante qui est à peu près de 35 degrés dans la ruche. Donc s'il fait chaud, elles vont ventiler l'intérieur pour essayer d'aérer, d'apporter le plus On n'a possible. rien inventé dans les maisons en fait. Hein. Rien du tout. Hein. Rien. Voilà. Elles battent aussi le rappel pour regrouper les essaims. Enfin voilà, il y a. C'est leur fonction principale. leur Voilà. fonction. Après, vous avez la nourrice. Donc celle qui va nourrir toutes les larves. Donc la reine pond, la nourrice va nourrir avec de la gelée royale les larves pendant 3 jours. Et après, la nourrice va surveiller que toutes les larves aient à manger, que les abeilles, voilà, que tout se passe bien. Et vous avez donc les 2 derniers métiers, on va dire, c'est l'éclaireuse. Alors l'éclaireuse, c'est celle qui va aller chercher de quoi et regarder où il y a à manger, où il y a des sources de nectar. Hein. Donc elle peut aller jusqu'à 5 km. Et donc elle sort de la ruche et elle cherche. Si elle trouve un champ de ce que vous voulez, tournesol, un champ de lavande ou un champ de la floraison ou de l'acacia, elle va revenir à la ruche et va signaler aux autres abeilles qu'il faut aller à cet endroit-là pour aller chercher de la nourriture. Et le dernier métier, donc, c'est la butineuse. Donc elle fait l'aller-retour, elle va chercher le pollen, nectar, elle le ramène à la ruche et elle fait l'aller-retour. C'est ce qui va constituer la plus grande majorité en fait de la colonie, on va dire, les butineuses Les butineuses, oui, en général, voilà. Oui. Bon après, oui, sur les 50 000, l'espérance de vie d'une abeille, c'est 35 jours en été. D'accord, oui, donc la reine a vraiment reine, une longévité voilà. très importante. Il faut savoir que l'hiver, par contre, les abeilles qui vont naître en septembre, octobre, quand il n'y a plus de floraison, que la ruche commence à se réduire, ces abeilles-là, elles vont durer tout l'hiver pour maintenir la colonie donc en état jusqu'au printemps. Du coup, elle rentre dans un processus physiologique particulier d'hibernation, oui, quelque chose comme ça. alors là, il forme une petite grappe où la reine est maintenue au centre à une température de 35 degrés. On leur laisse, quand on hiverne, on leur laisse assez de nourriture dedans pour qu'elles puissent se nourrir de ce qu'elles ont ramassé tout l'hiver. Toute leur réserve, entre guillemets. Donc là, c'est un travail à s'occuper. Et donc la reine est au centre. Et vous avez toutes les abeilles donc, qui se mettent tout autour d'elle. Ça fait une espèce de grappe. Et au fur et à mesure, donc les abeilles de l'extérieur rentrent à l'intérieur pour se réchauffer et repartent sur l'extérieur. Ça fait un mouvement de rotation. Toujours pour maintenir la reine. Alors quand elles sont sur l'extérieur, s'il fait beau, elles vont pouvoir aller faire un petit vol de propreté, se nourrir également. D'accord. Eh bien, ça donne vraiment très très envie de devenir une petite abeille pour voir ce qui se passe. Alors, comment communique-t-elle ? Alors, il y a plusieurs, alors d'après les études, bon, c'est vrai que l'observation aussi, la passion des apiculteurs et apicultrices. Elle communique beaucoup par les antennes. Alors, par les antennes, elle se touche avec les antennes. Donc, la reine va émettre des phéromones. Donc chaque ruche a son odeur, elles ont leur empreinte olfactive en fait, si on peut dire. Exactement. Donc vous pouvez mettre 3 ruches à côté, même 50 000 abeilles. Elles savent laquelle. Voilà, parce qu'elles s'attirent. C'est génial. Hein. Donc vous avez les ventileuses qui, elles, vont faire pousser aussi cette phéromone. Et elles se transmettent par les antennes. Donc quand elles reviennent, la butineuse par exemple, elle va donner l'information, les copains, il faut aller manger là-bas. Voilà, elle remet le nectar avant de partir. Donc celle qui va s'occuper, elle se touche les antennes, dire ok c'est bon, t'as déchargé, tu repars. Oh, dis donc. C'est vraiment incroyable, hein. Elle donne les coordonnées GPS du champ aussi. Oui. Alors là c'est un autre moyen de communication, c'est des petites danses, c'est des sortes de danses.
qu'elles font. Et elles indiquent, donc les éclaireuses, comme je vous ai dit tout à l'heure, les éclaireuses vont rechercher un champ. Donc, mais quand elles reviennent à la ruche, par un système de danse, de mouvement d'elles, voilà, de comportement, Très subtil. Hein. elles vont indiquer à leurs congénères où aller exactement pour aller ramasser. Oh, c'est incroyable. le palais. C'est plus sympa que la voie du GPS, hein, franchement. Oui, surtout, À droite, à gauche, au rond-point. Voilà. Oh, c'est Donc, incroyable. C'est vraiment très structuré, mais très bien organisé. Et du coup, ces pauvres bourdons, où est-ce qu'ils vont l'hiver là? Parce que Ils n'ont pas une espérance de vie très longue, donc ils finissent par mourir en dehors de la ruche, seuls. dans le froid, comme des pots. Des fois, ils sont recueillis un petit peu dans des autres, mais bon, ils finissent par mourir. D'accord, oui, donc ils ont vraiment Oui. Quelle difficile expérience. Bon, alors pour revenir sur le travail d'apicultrice, enfin apiculteur, du coup il y a une saisonnalité, il y a des tâches. Hein. Alors si on peut dire, on va dire sur les 12 mois de l'année, comment se résumerait, quelles sont les grandes étapes en fait, le job à faire d'un apiculteur ou d'une apicultrice? Alors, on va dire que la saison va démarrer au printemps. Donc là, maintenant, aujourd'hui, à partir de février, mars, selon le temps, selon les fleurs, la saison va démarrer. Et c'est là que s'il fait trop chaud, il faut vraiment être présent au rucher et surveiller. Trop chaud, s'il n'y a pas assez à manger à l'extérieur, elles vont dépenser de l'énergie et elles n'auront pas de quoi manger. D'accord, je suis venue. Donc, c'est qu'il fasse trop chaud, trop tôt, c'est pas forcément bon. Donc le travail de l'apiculteur en début d'année va être de surveiller sa ruche, qu'elle ait assez à manger, qu'elle se développe correctement. Après, vous avez des reines qui sont âgées, plus vieilles, donc peut-être à remplacer ou séparer parce que une reine, quand elle arrive à un certain âge, qu'elle sait que sa durée, elle arrive à la fin de sa vie. Elle va faire une chose qui est formidable, c'est qu'elle va laisser ses abeilles faire des autres cellules royales. Ah, elle va dire, moi je vais bientôt m'en aller, donc il vous faut une autre reine. Donc elle pond des œufs et les abeilles le savent et vont créer la nouvelle la gelée royale. Alors ce sont des cellules royales qui sont plus longues, qui sont plus fines que les autres, qui descendent et elle va les laisser se développer. Quand il arrive le moment où vraiment ces nouvelles abeilles devraient naître, il ne peut y avoir, je vous ai dit, qu'une reine par ruche. Donc elle prend un groupe d'abeilles, qui s'appelle un essaim, et elle va partir avec ce groupe d'abeilles. Ah, d'accord. Les essaims en général, alors vous avez plusieurs essaims, les primaires et les secondaires, mais l'essaim primaire c'est ça, c'est la reine qui est pas bien ou qui est trop vieille, qui va partir avec un groupe, refaire une autre colonie et qui laisse la place à une abeille, une reine nouvelle, toute nouvelle, qui va, elle, reprendre la colonie et redévelopper. Ce qui est important, c'est le développement de la colonie. Ils ne sont pas du tout individualistes. Et oui, bien sûr. Bon, ouais. Donc là, voilà, c'est donc par rapport à la saisonnalité du travail. Donc il veille bien par rapport au printemps. Surveiller, renouveler les cadres à l'intérieur, parce que donc vous avez dans la ruche principale, vous avez 10 cadres en général, pour certaines ruches. Donc vous avez 10 cadres, il faut s'assurer que les cadres sont sains, qu'il n'y a pas de problème. Donc peut-être réduire ou agrandir si elles ont besoin de place. D'accord. En fonction, faut vraiment, là c'est un accompagnement vraiment, aller, on va dire en plein développement tous les 3-4 jours. D'accord. Une semaine maximum, il faut aller voir son rucher selon l'état de la ruche. Après donc ça c'est le printemps, donc là tout se redéveloppe. Si on ne fait pas attention et qu'on ne développe pas, qu'on ne remet pas assez de cadres, qu'elles sont en l'étroit, qu'est-ce qui se passe? La reine n'est pas bien. Elle quitte ses appartements. Elle a bien raison, Madame la Reine. Voilà. Et puis donc préparer les mielés. Les mielés, donc en général, très souvent, donc les apiculteurs ne vont pas toucher à ce qui est dans la ruche elle-même. Si vous voyez, vous avez des ruches et après vous avez les hausses. La hausse, c'est quoi? C'est le frigo. C'est le garde-manger, je veux dire, des abeilles. Quand en bas c'est plein, il y a beaucoup d'œufs, il y a beaucoup de larves, il y a de la nourriture, il y a du pollen, il y a de tout.
les abeilles, elles n'ont plus de place. Alors soit on ne fait pas attention et elles s'en vont, soit on leur rajoute cette hausse qui a 10 cadres pareil, et là elles vont faire du stockage. Ok. Stockage. C'est leur grenier, quoi, c'est parti. C'est leur grenier, et c'est plein, hop, on en rajoute un autre. Si on se loupe sur ce côté-là, Elles partent. voilà, c'est là qu'il y a des déséquilibre dans la ruche, et elles sont à l'étroit, il y a trop de monde, et trop de monde, ben voilà, C'est le désordre, donc ça ne Voilà. correspond pas. Donc là, c'est un peu l'été. L'été, il faut faire attention aussi à la chaleur et à la nourriture. Souvent, les grosses mielées vont se faire jusqu'au début de l'été et puis après. Après, c'est trop chaud et il n'y a plus assez de fleurs. Hein, tout ce qui est. Voilà. Donc ça, c'est Finalement, comme elles ça. le produisent sur 3 mois, quoi, c'est ça en gros? Grosso modo, voilà, sur 3 mois. Alors, à moins, à part des fois dans les. Comment ça s'appelle? À part à la montagne, où vous avez par exemple des températures plus fraîches et plus de floraison. Vous avez des secteurs où c'est très sec, et là, s'il n'y a plus de fleurs, c'est compliqué. D'accord. Donc l'été, on reviendra avec les dangers et les dangers, les principaux dangers sur les colonies. Et après l'automne, ben, c'est le moment où tout commence à se réduire. Hein. Les abeilles, ben, il y en a beaucoup qui meurent, elles ont fait leur travail. Et là, on prépare la colonie pour l'hiver, pour l'hivernage. Donc là, au printemps, on augmente. Et à l'automne, ben, plutôt on les rétrécit pour qu'elles aient... Des fois, on remet des hausses pleines. Des hausses pleines, enfin des cadres pleins pour essayer de réduire leur espace pour pas qu'il y ait froid. Et oui, bien sûr. Moins Ouais. le froid possible. L'automne, c'est aussi le moment des petits traitements sanitaires. Hein, comme vous avez des poux aussi, pour en citer qu'un, les poux chez les abeilles, qui peuvent détruire aussi des colonies. Donc là, ben, voilà, on met des petits traitements qui peuvent être bio aussi pour les traiter, et les poux tombent, et comme tous les animaux. Voilà. Donc ce qui permet finalement de glisser sur la dernière question, qui est la plus dramatique. Quels sont les dangers pour les colonies donc d'abeilles, notamment le frelon asiatique, hein, dont on parle beaucoup et dont toi aussi tu as été victime? Alors, il y en a plusieurs. Hein, donc tout ce qui est prédateur. Donc le frelon en fait partie depuis déjà une bonne paire d'années, et ça devient vraiment catastrophique, puisque le frelon donc, se met en vol stationnaire devant la ruche, chope toutes les abeilles qui rentrent avec du pollen ou de leur travail. Et la différence de taille est très conséquente. Oui. Le frelon, vous avez vu, le frelon asiatique, c'est au moins 3 cm. Voilà. Alors qu'une abeille fait en moyenne, c'est juste pour ceux qui... Voilà, ouais, donc on est sur une taille bien, voilà. 3 fois supérieure minimum. Ouais. Donc ils chopent toutes les abeilles, et une fois que toutes les butineuses qui font la majeure partie de la ruche sont parties, eh ben, ils rentrent dans la ruche, et puis ils mangent, ils se servent et ils détruisent tout le reste. Voilà. En très peu de temps, je présume. En très peu de temps, oui. En 15 jours, une ruche peut être décimée. Oh là là. Parce qu'ils se mettent 50 000 éléments, quoi. Voilà, ils se mettent vraiment en vol stationnaire, et s'il y en a un qui chope une abeille, un autre vient. Ils se mettent vraiment en... Voilà. Et puis ils sont à plusieurs à faire ça, je présume, ils sont pas tous seuls. Il y en a, je sais pas combien. Puis n'hésite pas, ils s'approchent. Dernièrement, l'année dernière, j'étais en train de regarder, voir ma ruche, un cadre. Le frelon est venu s'interposer entre moi, entre 20 cm, entre le cadre et la visière. Il m'a pris une abeille devant le nez, il est venu se servir. C'est terrible. Hein. C'est terrible. Terrible. Donc voilà, il y a c'est les principaux. Donc en ce moment, c'est quand même le frelon. Après, il peut y avoir tous les ragondins, les petites. Bon, ça c'est quand même assez rare. Et après, vous avez les risques chimiques. Et oui. Hein, les pesticides. Ça, c'est un gros problème également, parce que les abeilles, quand c'est la floraison, ils vont butiner un petit peu partout, ou quand vous avez des gens qui traitent devant chez vous et que vous avez des gros nuages, on vous dit retirez votre linge, et que vous avez des abeilles dessous. Je pense que voilà, c'est pas forcément bon non plus pour l'abeille. Et puis les derniers risques, c'est les risques quand même climatiques, qui ne sont pas, qui sont quand même importants. D'où l'utilité d'être présent. Parce que autant l'hiver,
la ruche ne risquera rien, puisqu'elle se met en autarcie, elle fait sa petite grappe, elle se maintient au chaud. Que l'été, quand il fait vraiment trop chaud, il peut ne plus y avoir rien à manger. On en a pour 2-3 secondes encore. Merci. Il n'y a plus rien à manger. Donc il n'y a plus de quoi butiner et elles peuvent mourir de faim ou aller rechercher tout ce qu'elles ont mis de côté. Il n'y a pas d'eau, donc il faut faire attention à l'eau également. Donc il y a la sécheresse, il n'y a plus de fleurs. Donc là aussi, il faut être présent. Et donc constamment au rucher. Oui, donc c'est à surveiller en fait comme du lait sur le feu, quoi. Voilà. Donc ça demande quand même du temps et beaucoup d'analyse, on va dire. Il y a à peu près, pour avoir une idée, il y a combien d'apiculteurs en France qui exercent? Ça doit être. Est-ce qu'il y en a, il y en a de plus en plus, de moins en moins? Il y en a de moins en moins parce qu'il y en a beaucoup donc, qui Et perdent comme leur les cheptel agriculteurs, avec, ouais. voilà, comme les agriculteurs. Maintenant, moi, je dirais qu'il y a encore de l'apiculture en France. Si on veut acheter du miel, je conseille quand même largement d'aller chez un vrai apiculteur. Vous en avez vraiment à tous si vous regardez sur internet, vous en avez. Bon, les supermarchés, c'est bien, mais souvent, on a du miel qui ne vient pas ou qui est coupé. Oui. Un vrai apiculteur ne va pas couper son miel, donc on peut vraiment acheter en toute Un produit sécurité. 100% naturel. Voilà. Et, ouais, Oui. tout à fait. Eh bien, merci beaucoup Martine pour ce beau voyage au pays des abeilles. Franchement, c'est passionnant, ça donne vraiment envie de faire un stage ou une initiation. Et nous vous souhaitons une très très belle semaine. À bientôt. Merci.